Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau reading vlog. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Bon, ça doit faire quelques semaines, mais je trouve que ça fait un petit moment, ça me manque. Et j'étais dans une panne de lecture assez pénible. C'est-à-dire que j'avais envie de lire vraiment, mais j'arrivais juste pas à me concentrer, à me poser et à lire. C'était juste pas possible et du coup je suis entrée dans ce cercle vicieux où je suis frustrée parce que je lis pas, mais en même temps j'arrive pas à me mettre à lire. Du coup là ça repart gentiment, mon besoin de lecture commence à être tel que j'ai vraiment commencé à lire. Et aussi hier, donc lundi, aujourd'hui nous sommes mardi 22 septembre, donc hier j'ai posté une story sur Instagram parce que là aussi ça faisait longtemps que j'avais rien posté, et j'ai demandé en fait quel livre est-ce que vous vouliez que je termine d'ici la fin de la semaine, histoire de me mettre un petit challenge. J'ai proposé 3 options, j'ai proposé le 11e tome de Wheel of Time, les 12 rois de Sharakai et The Witcher le tome 1, puisque je l'ai commencé récemment, tout comme plein d'autres bouquins, et je savais juste pas sur lequel me concentrer, et pas mal de gens ont voté, enfin la majorité a voté pour le 11e tome de Wheel of Time, et je vous suis très reconnaissante parce qu'en même temps c'est celui que je voulais terminer le plus, au moins d'ici la fin de ce mois, parce que comme ça il me reste 3 tomes pour finir la saga et ça fait octobre, novembre, décembre, donc d'ici la fin de cette année 2020 j'aurai terminé The Wheel of Time. Et du coup si je terminais pas celui-ci au mois de septembre, ben ça allait tout décaler, ou alors j'allais devoir mettre 2 tomes en un mois et ça aurait pu être assez difficile vu la taille des derniers tomes. J'ai recommencé à lire, ou plutôt à écouter en livre audio. Je lis et j'écoute, ça dépend vraiment de mon humeur, mais en tout cas j'ai recommencé à avancer dans ce 11e tome. Je suis à la page 170 et je vais essayer de le terminer d'ici dimanche. Je pense que c'est faisable. J'ai pas grand chose à faire cette semaine hormis avancer sur un essai de cinéma qui m'énerve au plus haut point puisque ce n'est pas du tout intéressant. Enfin ça aurait pu l'être si on n'écrivait pas des essais pour faire plaisir aux profs, parce que c'est un peu comme ça que ça marche dans mes cours. C'est qu'il faut écrire de la façon qui plaira aux profs et pas vraiment de la façon dont on aimerait nous en tant qu'élèves. Mais parenthèse terminée, voilà, juste pas envie d'écrire cet essai, du coup je fais plein de choses, je range ma chambre, je lis, j'écris au lieu de faire ça. Donc cette semaine j'ai pas grand chose à faire hormis travailler pour l'université, donc j'aurai le temps de lire, de écrire aussi. J'ai repris juste à l'instant l'écriture parce que j'avais 2-3 idées, et j'ai récemment recommencer et du coup terminer The Witcher, le jeu vidéo. Donc j'ai terminé l'histoire principale et les 2 extensions, et du coup avoir ce monde ouvert comme ça m'a juste donné envie de créer et de m'inspirer indirectement de toutes ces possibilités, parce que dans Witcher il y a tellement de subtilités, de petites quêtes et des histoires vraiment insignifiante au niveau de l'histoire de The Witcher, mais quand on découvre que en fait c'est lié, on se dit waouh c'est génial. Tout ça, ça m'a inspiré à essayer de recréer quelque chose dans lequel je pourrais m'épanouir comme dans The Witcher 3, puisque ce jeu est vraiment trop bien. Vraiment, si vous n'avez pas joué à Witcher 3, eh bien foncez, et même si vous n'avez jamais joué à des jeux vidéo, je recommande vraiment The Witcher 3 si vous aimez la fantasy, parce que vous allez être comblés. C'est un monde juste magnifique et complexe à la fois, donc vraiment c'était tip top. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'étais pas beaucoup sur YouTube ni sur Instagram, c'est parce que j'ai passé ces dernières semaines à jouer à Witcher 3. Et je risque d'ailleurs de me prendre le 1 et le 2 juste parce que j'en veux plus de The Witcher. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai commencé à lire les livres. Bref, sans trop m'attarder maintenant dans ce premier clip, j'ai donc, oui, avancé jusqu'à la page 171 de le 11e tome de Wheel of Time, Knife of Dreams. Et j'aime bien. C'est apparemment à partir de ce tome là que les choses reprennent au niveau du rythme. Alors je me réjouis forcément de voir ça, ou plutôt de lire ça, et j'ai juste trop hâte de finir en même temps cette saga, puisque voilà, ça fait longtemps que je la lis. Ça fait depuis l'année dernière. J'ai envie de terminer mais en même temps pas. J'ai juste envie de finir pour avoir toute l'histoire et pouvoir regarder tous les fanarts, toutes les vidéos et tout sur The Wheel of Time. Mais en même temps j'ai pas envie de terminer
parce que mon cœur va être brisé et je saurai plus quoi faire après. Et en fait je comparerais ça justement à The Witcher 3, le jeu, puisque The Witcher 3 au début on avance dans la quête principale parce qu'on se dit oh là là je veux savoir ce qui va se passer, est-ce qu'on va retrouver Ciri et tout ça, et en fait quand on finit la quête principale on est là, bon bah maintenant je fais quoi? Eh bien je traîne dans l'univers, je fais des quêtes secondaires et tout ça, et du coup dans Wheel of Time ma priorité pour le moment c'est de finir cette quête principale, et comme ça je pourrais les relire ou alors les voir des vidéos et des podcasts et tout ça comme je l'ai dit, afin d'avoir juste plus de cet univers. Donc c'est bientôt la fin, bon je dis ça mais il y a encore 3 tomes de 1000 pages hein, donc on n'est pas si près de la fin que ça, mais quand même d'ici décembre ce sera fini. Donc qu'est-ce que j'ai à dire à propos de ce 11e tome? Eh bien pas grand chose vu que c'est le 11e, j'ai pas envie de vous spoiler quoi que ce soit, mais disons que il y a quelque chose que j'ai remarqué maintenant et que j'apprécie beaucoup, c'est que oui l'univers de Wheel of Time est énorme, on a 36 000, bon peut-être pas autant mais voilà, il y a beaucoup de civilisations différentes avec des valeurs, des origines très diverses, et du coup ce que j'aime c'est qu'on n'a pas une civilisation qui est mise au-dessus des autres, elles ont toutes une certaine légitimité et elles sont toutes aussi bonnes que mauvaises, forcément ça dépend des personnes et des groupes, et à ce moment là dans son 11e tome, déjà un peu dans les précédents, il y a une certaine civilisation qui, j'essaie de mettre ça comme il faut parce que ça glisse, qui essaye de conquérir en fait les autres pays, puisque à mon avis c'est quand même des pays hein. Dans cette map on a plusieurs régions mais je pense que pour eux c'est des pays. Il faudrait que je regarde parce que c'est pas super clair, mais disons voilà, la civilisation en question essaye de conquérir ces régions et on a forcément pas trop envie qu'ils y arrivent puisque voilà, on est attaché à ces diverses villes et tout ça et les personnages qui y habitent, et donc on n'est pas tellement de leur côté, mais en même temps si on change de point de vue, bah ils sont pas mauvais. La civilisation en question elle est pas mauvaise, elle a des raisons, mais c'est juste que ça dépend du point de vue, et puis c'est crédible, je veux dire on n'est pas en train de les antagoniser. Enfin on n'est pas en train de les diaboliser ou quoi que ce soit juste pour que ce soit les méchants, non pas du tout, il y a des méchants dans cette histoire, c'est du coup la force maléfique. C'est une question de point de vue et j'aime beaucoup ce que fait Robert Jordan à ce niveau là. Même les vrais méchants comme je disais tout à l'heure, ça dépend, hein. Il y a quelques-uns que j'aime bien quand même, et au final ils ont aussi une certaine pression et tout ça, donc on a presque envie de leur pardonner. J'aime le fait qu'on a une vraie variété de personnes complexes mais vraiment au plus haut point pour certains personnages, donc c'est juste génial. Et au-delà de ça, ce début de 11e tome est plutôt pas mal, ça annonce plein de conflits et d'ambiguïté parce que justement comme l'univers est énorme, les choses qui se passent et les choses qu'on entend dire en fait à l'autre bout du pays si on veut, c'est pas forcément exactement ce qui s'est vraiment passé, et du coup on a ces espèces de quiproquos et de malentendus qui font qu'on se dit non mais ça va pas aller là, ça ne va pas aller et du coup en tant que lecteur on a juste envie de dire non mais attends, non il faut pas croire ça parce que c'est pas vrai, et voilà c'est juste génial. Bref, c'est Wheel of Time, c'est la saga de mon petit cœur, donc voilà. J'ai aussi hâte que la série sorte, j'ai trop peur d'être déçue mais en même temps j'ai tellement hâte de pouvoir avoir un nouveau regard sur cette série, que ce soit livre ou film ou juste faites un jeu vidéo même si vous voulez. Je sais qu'il y en a déjà un qui est sorti il y a super longtemps, c'est pas terrible, mais voilà, faites un jeu vidéo Wheel of Time s'il vous plaît, comme The Witcher s'il vous plaît. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire vraiment sur Wheel of Time pour le moment. J'ai peur que voilà, pour certaines personnes ça va pas du tout être intéressant parce que je compte lire que celui-ci pour cette semaine, mais je vais essayer d'insérer 2-3 clips où je parle un petit peu d'autres choses, notamment de films que je vais regarder cette semaine ou que j'ai déjà vu.
parce que j'ai vu des choses très intéressantes ces derniers temps. Vu que j'étais dans une panne de lecture, j'ai vu beaucoup de films et je vous en reparlerai dans un prochain clip parce que ça va être un petit peu long sinon. Mais voilà, je vais parler d'autres choses pas que de Wheel of Time et je vais aussi essayer de planifier d'autres vidéos dans le futur. Par exemple, j'aimerais faire une pile à lire pour le mois d'octobre parce que j'ai l'impression que j'ai besoin d'une pile à lire. En fait, un autre élément qui fait que j'étais dans cette manne de lecture, c'est que j'ai acheté mais beaucoup trop de livres ces derniers temps. Et du coup, j'avais tellement envie de tous les lire que je ne savais juste pas par où commencer. Et d'habitude, je fais pas de pile à lire, mais là, je pense que j'ai besoin de ça pour pouvoir repartir normalement parce que sinon, je vais juste être en train de me poser tout le temps la question de qu'est-ce que je vais lire parce que j'ai tous envie de les lire. Alors il faut que j'organise ça. En plus octobre c'est super bien parce que c'est le mois d'Halloween et puis je vais essayer de mettre quelques lectures creepy ou alors... Ouais, j'ai pas tellement de livres d'horreur. En fait ceux que j'ai je les ai déjà tous lus donc ce sera plutôt de la science-fiction je pense et de la fantasy. Ok, sinon là je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Peut-être que je reviens plus tard si j'ai quelque chose à ajouter. J'espère que ça vous plaît de repartir dans un reading vlog. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Bye! Il est 19 h donc on se retrouve un petit peu plus tard, on est toujours mardi mais j'ai quand même fait une belle avancée dans le 11e tome de The Wheel of Time puisque j'ai atteint la page 215. Donc j'ai lu environ 45 pages et je vais essayer de lire encore ce soir pas mal puisque je suis au chapitre 8. J'aimerais en tout cas lire jusqu'au chapitre 10. Comme ça j'aurai lu 10 chapitres aujourd'hui. Surtout qu'ils sont assez longs hein. Juste pour vous dire, le prologue c'est le plus long prologue que j'ai pu lire déjà de ma vie, mais aussi dans tous ceux de Wheel of Time, je crois, puisque le prologue fait quand même 97 pages, juste le prologue. Je vais essayer donc de lire jusqu'au chapitre 10, ce qui fait jusqu'à la page 278, donc ça fait quand même pas mal. Je pense que je vais m'arrêter après le chapitre 9, 259, c'est faisable. Ça me fait encore une quarantaine de pages à lire. Donc je vais faire ça d'ici ce soir. Je vous retrouverai demain matin pour vous dire si j'ai réussi ou pas. C'est toujours pas aussi rythmé que je le souhaiterais. Après je sais pas si c'est justement parce que dans les premiers tomes j'avais un autre esprit, un esprit de découverte et du coup ça semblait aller plus vite. Et là comme c'est le 11e tome, ben, j'ai un petit peu perdu cet esprit là, c'est possible. Mais en tout cas c'est pas ennuyant. Il y a pas mal de choses qui se passent comme je vous l'ai dit. Alors j'ai hâte de voir la suite. Donc j'en suis à là. Et j'espère lire encore ceci. Non, un petit peu moins, ceci. Vous l'avez vu juste avant, j'ai quand même réussi à travailler un tout petit peu en regardant un stream de Witcher 3. Oui, parce que voilà. Hein. Et j'ai fait 2-3 corrections, mais franchement j'ai pas fait plus que ça, j'aurais pu. Mais je disais que j'étais pas plus inspirée que ça pour ce qui est de la rédaction pour le moment. Donc au moins j'ai fait quelque chose aujourd'hui, je suis contente. Et je suis aussi ravie de recommencer un reading vlog. Ce soir, programme, je vais jouer avec des amis à un jeu qui s'appelle Among Us, qui est apparemment en train d'être assez populaire en ce moment et c'est un espèce de loup-garou mais j'en sais pas plus. Je vous tiendrai au courant quand j'aurai fini d'y jouer mais voilà, j'ai hâte de tester ça. Et sinon j'aimerais juste vous parler d'un film que j'ai vu récemment. C'est le dernier ou en tout cas récent film sur Netflix qui s'appelle Le Diable tout le temps. Donc en anglais c'est The Devil All the Time. C'est un film qui a été adapté d'un livre qui porte le même titre et c'était vraiment pas mal, vraiment pas mal. J'ai adoré, pour être honnête en fait, voilà, j'ai adoré. C'est assez long, c'est un film qui fait 2h20 mais j'ai vraiment aimé le principe. En gros c'est un espèce de thriller policier drame où on suit une petite ville aux États-Unis dans je sais plus quel état maintenant mais au milieu des États-Unis et voilà, on a différentes timelines. Les acteurs sont vraiment super, c'est un casting
vraiment bien. Quand on finit de voir le film, on ressort pas avec beaucoup d'impressions, c'est plutôt une expérience où on alterne différents points de vue, on a des cycles, des histoires qui se répètent et un espèce de karma bizarre, mais c'était vraiment chouette. Autrement, très important d'ailleurs, j'ai vu l'adaptation du livre dont je vous ai parlé plusieurs fois, I'm Thinking of Ending Things, qui a depuis été traduit en français sous le titre de Je sens grandir ma peur par Ian Reid, et ça a été adapté en film sur Netflix et ça porte le titre de Je veux juste en finir, d'ailleurs qui est une meilleure traduction par rapport au titre anglais que ce qu'ils ont fait en français pour le livre. Et du coup, c'était nul. Alors non, je veux pas dire que c'est nul, mais disons que par rapport au livre, c'est parti beaucoup trop loin, c'était très long et au final, on n'a pas grand chose qui se passe, on comprend. Alors moi j'ai compris en ayant lu le livre, mais je pense que si j'avais pas lu le livre, j'aurais pas compris la fin et c'est hyper dommage d'ailleurs parce que la fin n'est pas la même que dans le livre, ça s'arrête juste avant en fait la vraie révélation et du coup j'étais super déçue parce que la fin du livre c'est vraiment ce qui fait que ce livre est génial et du coup j'étais juste super déçue. Peut-être que si j'avais pas lu le livre j'aurais plus aimé, mais j'ai des doutes. J'ai pas accroché, la première moitié du film était bien, j'avais de l'espoir même si je trouvais déjà que c'était un peu long pour un livre qui fait 110 pages, 120 pages, donc j'étais juste déçue, j'ai pas trop aimé et je pense que les gens, alors je suis pas allée voir les revues mais je pense que les gens qui n'ont pas lu le livre et qui se sont embarqués là-dedans ils ont dû se dire what. J'ai un peu peur que les gens n'aiment pas du tout, à part ça c'est peut-être un peu le reflet du livre parce que je pense que pour le livre c'est un peu pareil, c'est soit les gens ils aiment, soit les gens ils aiment pas parce que c'est très court et voilà c'est un cliffhanger à la fin puis on se dit oh là là on remet tout en question, donc il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas, mais le film était juste trop long. J'ai vraiment regretté d'avoir passé 2 heures et plus à regarder ce film. Donc si vous avez lu le livre et vu le film, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé, sans spoiler hein, bien sûr. Ou alors venez me parler sur Instagram en fait directement si vous voulez discuter, mais moi j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Vraiment pas. Voilà. Donc c'est tout pour ce soir je pense. Je vais continuer à lire, à travailler peut-être, je sais pas, je suis pas trop motivée mais comme j'ai tout ouvert devant moi je vais peut-être encore taper 2-3 trucs le temps de regarder un autre stream, je ne sais pas. Mais en tout cas je vous retrouve demain ou après-demain, je vous dis à tout à l'heure. Bye! Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mercredi 23 septembre, donc le lendemain. Il est 15 h et j'ai déjà bien avancé dans le 11e tome puisque hier non seulement j'ai atteint le chapitre 10 mais j'ai encore lu ce matin et un petit peu cet après-midi. J'ai atteint du coup le chapitre 12 et la page 307, donc j'ai fait une belle avancée quand même, plus de 100 pages presque. Je sais plus où je me suis arrêtée hier comme page mais j'avance bien, je pense que d'ici dimanche j'arriverai à le terminer. Il faut absolument que je vous parle d'un chapitre que j'ai adoré, je l'ai tellement adoré que j'ai quand même mis juste un petit post-it parce que ça annonce quelque chose de super épique et en même temps ça me stresse parce qu'on a déjà vécu plus ou moins ça à travers la perspective de Matt et là du coup ils vont retourner dans cet endroit et je stresse tellement parce que c'était super bizarre quand j'ai lu ça pour la première fois. Je sais plus dans quel livre c'était, je crois que c'était dans le tome 4, je suis pas sûre, je crois. Et du coup c'est vraiment quelque chose que je me réjouis de lire et je sais pas quand c'est que ça va arriver. Là j'ai continué avec le chapitre 12 parce que c'était le chapitre 11. Non je dis des bêtises, c'était dans le chapitre 10 qui a cette référence, cette perspective, cette nouvelle quête et j'ai continué avec le chapitre 11 en me demandant si on allait directement partir dans cette direction. Apparemment pas, du coup j'étais là, oh non, combien de temps je dois attendre pour que ça arrive. Mais je pense quand même que ça devrait se produire dans ce 11e tome, sinon c'est un petit peu abusé de nous faire attendre jusqu'au tome 12. Mais dans tous les cas, ça annonce quelque chose de trop bien et je me réjouis vraiment de voir ce que ça va donner parce que j'ai peur. C'était un des moments dans Wheel of Time où je me suis dit c'est trop bizarre, c'est limite flippant parce que ça va très loin au niveau de
cette ambiance un petit peu fantaisie mais malsain, vous savez, quand vous avez des créatures trop bizarres qui vous disent des choses et vous comprenez pas ce qu'elles vous disent. Et je peux juste pas attendre de voir ce qui va se passer. Ok, donc oui, sinon il y a eu en même temps, donc c'est lié hein, mais il y a eu une lettre écrite par quelqu'un qui est soi-disant mort, mais apparemment au vu du contenu de la lettre on se dit on verra bien. De toute façon Wheel of Time n'arrêtera pas de me surprendre et j'adore ça. Je me réjouis aussi de commencer les prochains tomes de Wheel of Time parce que on va passer à du Brandon Sanderson et ça me manque quand même de pas lire de Brandon Sanderson. Ça fait un moment que j'ai rien lu de lui, en fait depuis que j'ai terminé Mistborn l'année dernière je crois. Et du coup comme je vois la fin de Wheel of Time approcher, j'ai déjà planifié, enfin planifié entre guillemets, mais j'ai prévu de commencer les archives de Rochard, donc de Stormlight Archive en début 2020. Oh là là, déjà 2021. Donc je vais lire les premiers tomes en faisant janvier, février, mars. Et comme ça j'attendrai que le 4e sorte en mass paperback parce que j'ai pas envie d'acheter le... Ou peut-être que je l'achèterai en hardback parce que c'est vrai que les mass market paperback comme ceci en fait, ils sont pas très pratiques au niveau des annotations parce que je pense que je vais annoter les Stormlight Archive parce que Brandon Sanderson, il y a trop de petits détails qui seraient intéressants de noter je pense, et il n'y a pas beaucoup de place dans les marges. Bon là j'ai arrêté d'annoter Wheel of Time, vous l'avez vu, à part ce petit post-it, c'est parce que en fait voilà il s'est pas passé grand chose dans les précédents et comme j'ai envie d'enchaîner les pages, j'ai pas envie de en plus m'arrêter pour annoter. Surtout que voilà, il n'y a pas matière, je trouve, à annoter ou à relever. Donc là, ça recommence un petit peu, mais je m'attarde vraiment plus sur les gros moments importants plutôt que sur des petits trucs. Ce qui fait d'ailleurs que j'ai quand même pas mal oublié de choses, surtout en ce qui concerne les tomes 7 à 10. Parce que voilà, tout se mélange en fait. Je saurais pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé dans quel tome. C'est juste que ça s'est mélangé un petit peu dans ma tête. Au final, je sais pas si j'aurais quand même dû annoter. Peut-être pour le plaisir de les relire plus tard avec mes annotations. Mais là, j'ai vraiment envie de les finir et puis de pouvoir revenir plus tard dans l'univers de ces bouquins. Et là, prendre mon temps pour relever tous les petits détails. Donc voilà, c'était... une petite parenthèse pour ce qui est des annotations et aussi ce qui concerne mes prochaines lectures au niveau de Brandon Sanderson. Sur ce, je vous retrouve tout à l'heure pour un nouvel update. Petite parenthèse, je tenais absolument à vous montrer les dernières créations en crochet de ma maman. Donc en fait c'est des personnages de séries ou de livres. Elle a plusieurs modèles et là on en a déjà 3. Le premier c'est Anne de Anne with an E, donc de la série télévisée et des livres aussi hein. Mais elle est juste trop chou avec son petit chapeau, il y a le petit bagage et je l'adore. J'ai pas vu la série, j'ai vu que quelques épisodes mais j'aime beaucoup trop ce petit personnage comme ça, il est juste adorable. Ensuite on a Monsieur Darcy qui est tout élégant, qui attend sa Elisabeth avec impatience. Et on a finalement Dorothée du Magicien d'Oz avec le petit chien Toto. Et regardez-moi ces petites boucles, elles sont trop mignonnes. Et bien sûr elle a les chaussures rouges, les chaussures en rubis si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, ils sont juste beaucoup trop mignons, il fallait que je vous partage ça. Elle fait encore je crois des commandes, il faudrait se renseigner auprès de sa page Instagram. Mais en tout cas si vous êtes intéressé par des personnages comme ça littéraires ou alors issus de films ou de séries télévisées, n'hésitez pas à lui demander, il se peut qu'elle ait le modèle. Je vous présenterai peut-être les modèles en fait, c'est pas bête, je pourrais vous les montrer dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Je pourrais peut-être faire une vidéo dédiée à ces créations, donc ça peut être une idée. J'espère que vous appréciez cette mignonitude. Pas sûr que ça existe comme mot, mais dans tous les cas c'est ce qui décrit le plus je pense ces petites créations. Et au niveau de la taille, ils sont tout petits. Ils sont vraiment trop mignons. Moi je pense me garder... Oups, j'ai enlevé le chapeau de Monsieur Darcy, il va pas être content. Je pense me garder Monsieur Darcy parce que voilà, c'est Monsieur Darcy. Et Dorothy est aussi beaucoup trop mignonne. Franchement, je suis trop fan. Et on en parle juste de Toto
dans son panier. Comme je l'ai dit et comme je le dis toujours, la page Instagram de ma maman pour ses créations en crochet sont dans la barre d'infos si vous voulez aller voir un petit peu ce qu'elle fait. Dans tous les cas, je garde bien en tête cette idée de vidéo parce que c'est vrai que ça peut intéresser certaines personnes. Surtout qu'elle commence à faire des cours de crochet sur son profil Instagram en IGTV. Donc si vous voulez commencer le crochet, ça peut être une idée. Moi personnellement, j'ai pas la patience pour ça. Mais c'est vrai que faire ça soi-même et ensuite peut-être l'offrir comme cadeau d'anniversaire, comme cadeau de Noël, ça donne une toute autre valeur parce que c'est fait main et avec amour. Donc voilà. Sur ce, je repars dans ma lecture et je viens de penser, il faudrait que je regarde s'il n'y a pas des amigurumi Wheel of Time. Ou alors je demande à ma maman de faire un châle d'Aes Sedai. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ça peut être une super idée. Et au cas où vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous présente rapidement l'elfe champignon. Elle n'a pas encore de nom. Il faut que je lui trouve un nom. Mais ça c'est une autre création de ma maman. On a Gollum avec ses mèches qui sont toutes décoiffées. Et on a Gandalf également. Donc c'est aussi des possibilités. Je reviens encore vite fait là-dessus parce que je regardais avec elle pour peut-être ouvrir une boutique Etsy au lieu de faire à chaque fois des commandes personnalisées. Je lui ai proposé de faire tant de modèles et ensuite de les mettre à vendre. Elle a bien aimé cette idée, donc je vous tiens au courant également par rapport à ça parce que c'est vrai que ça peut être très intéressant pour vous puisque on est quand même lié de près à ce qui est littéraire et cinéma et tout ça. Donc ça peut vous intéresser, vous en tant qu'abonné à ma chaîne, parce que moi personnellement je suis fan. Bon, c'est ma maman, ça compte pas, mais moi j'aurais vu ça, j'aurais voulu parce que moi j'adore ce genre de petits trucs qu'on garde, qui prend la poussière mais qui font tellement de bien quand on est fan d'une telle série ou d'un tel livre ou de plein de choses. Bref, je m'en vais et je reviens plus tard. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui le 25 septembre pour un petit update. J'ai pas filmé hier parce que j'ai beaucoup lu, j'ai essayé de travailler. Bon, c'était pas très fructueux. Et le soir, je suis allée au volley. J'ai recommencé récemment à jouer au volley. J'en ai fait pendant quelques années, 3 ans, 4 ans. Et j'ai arrêté en commençant l'uni. Et comme j'ai ce semestre très peu de cours, là j'en ai que 2 par semaine parce que forcément mes crédits de Dublin n'étaient pas tout à fait compatibles avec ceux de l'uni et du coup j'ai quelques petits crédits à rattraper en plus et ça fait que j'ai vraiment presque rien à faire comme cours. Je suis assez contente parce que du coup ça me laisse le temps de lire, de faire des vidéos et aussi avancer dans mes choses d'uni tranquillement sans trop me mettre à la pression, même si même sans pression ben, j'arrive pas à faire grand chose, hein, on va pas se mentir. Et du coup hier j'ai pas mal avancé dans ma lecture, j'ai avancé jusqu'à la page 500 hier et avec aujourd'hui je suis à la page 583. Donc il me reste ça à lire. Je suis vraiment ravie de ma lecture parce que les quelques chapitres avant le chapitre 20 ils étaient épiques, vraiment. J'ai ajouté même un autre petit post-it, mais j'aurais pu encore ajouter d'autres post-it peut-être, mais c'est juste que il y a eu 3 chapitres de suite. C'était incroyable pour diverses raisons. 2 chapitres c'était parce que c'était très épique, c'était un moment intense, et un autre chapitre ou bout de chapitre si vous voulez, hein, parce qu'ils sont très longs les chapitres dans Wheel of Time. Ce chapitre là, le 3e, c'était parce que c'était trop badass, trop stylé, trop de charisme et j'ai adoré, donc oh là là. Et puis aussi il y a des moments très touchants, on revoit certains personnages qui rencontrent leur famille qu'ils n'avaient pas vu depuis très longtemps, beaucoup de choses, mais c'était juste super, c'était très dynamique, c'était aussi intense et épique et juste merveilleux tout autant que les premiers tomes et du coup je suis
ravie. Donc hier forcément j'étais hyper motivée, j'avais envie de continuer à lire et aujourd'hui c'est toujours le cas puisque j'ai fait que ça jusqu'à maintenant et je pense ne faire que ça jusqu'à ce soir. Puisque j'ai définitivement mis de côté mon travail pour l'uni parce que j'ai juste pas envie. Voilà, du coup je suis à la page 583 au chapitre 25. Il me reste du coup, je sais plus combien il y a de chapitres mais je crois qu'il y en a 37 plus l'épilogue, donc 38. Alors il me reste 13 chapitres à lire avant de terminer Wheel of Time, tome 11. Et aujourd'hui c'est une journée pluvieuse, du coup je suis dans la meilleure disposition possible pour enchaîner les pages. Je suis repartie dans une vague Wheel of Time et j'ai fait plein de recherches débiles sur comment trouver de la merchandise Wheel of Time, même s'il y a quasi rien qui existe à ce jour, mais je suis sûre qu'avec la sortie de la série TV, eh bien ça va avoir une espèce d'explosion de merchandise. Et du coup j'ai trouvé complètement par hasard un RPG, donc un jeu de rôle Wheel of Time. Et je pense que vous vous rappelez, si vous me suivez depuis un petit moment, que je voulais trop jouer à Dungeons and Dragons. J'ai acheté le starter kit juste pour ça et aujourd'hui, encore aujourd'hui, je n'ai trouvé personne pour jouer avec moi. Donc maintenant que j'ai trouvé ce RPG de Wheel of Time, la difficulté est double puisque non seulement je dois trouver des gens qui ont envie de jouer à des jeux de rôle, qui ont le temps aussi parce que ça demande du temps, mais en plus ces personnes doivent avoir lu Wheel of Time. Donc là c'est mort. Mais voilà, j'ai le livre en PDF, je l'ai trouvé. Et donc le jour où je tomberai sur quelqu'un qui a lu Wheel of Time, ce sera mon meilleur ou ma meilleure amie, c'est tout, voilà. Hier, rien à voir avec Wheel of Time, je suis passée chez la coiffeuse. J'ai refait mon cuivré, mais cette fois un peu plus sur le roux. Et j'aime bien pour le moment, enfin pour le moment, oui. C'est juste que ça va s'atténuer un petit peu avec les lavages parce que c'est un shampoing colorant, c'est pas une couleur, c'est comme un vernis qu'on poserait sur les cheveux, donc ça s'atténue. Franchement je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup. J'ai toujours adoré les cheveux cuivrés comme ça, roux, et du coup je suis contente parce que ça rend plutôt bien. Enfin moi je trouve, après c'est pas très important, mais voilà, donc c'était juste pour vous dire que si vous avez remarqué un peu de changement, hors le focus qui ne fonctionne pas, si vous avez remarqué un petit peu de changement, c'est parce que voilà, j'ai fait un petit saut chez la coiffeuse et j'ai pas coupé les cheveux, ils sont toujours assez longs. Mais j'aime bien les garder longs parce que voilà, ça fait partie de moi, j'ai toujours eu les cheveux longs. Une fois je les ai coupés très courts, j'ai regretté, donc voilà, non, on va les laisser comme ça. Et du coup je sais plus ce que je voulais dire. Dans tous les cas, j'ai fait mon update. Je vous retrouve plus tard, je pense, aujourd'hui, pour vous dire jusqu'à où je vais lire. Je vais essayer d'atteindre en tout cas le chapitre 27. Comme ça, il me restera que 10 chapitres. Ou du coup, non, en fait, 28 parce qu'il y a l'épilogue. Mais l'épilogue, il est jamais très long, contrairement au prologue. Ouais, l'épilogue fait moins de 10 pages. Donc, ouais, jusqu'au chapitre 27 minimum, ce qui fait la page... Donc chapitre 27 inclus ou pas. Ouais, ça fait la page 633 si je m'arrête après le chapitre 26. Donc sans compter le 27, c'est faisable. C'est faisable, ça fait 50 pages. Mais si je lis le 27, oh non, ça fait trop. Ouais, ça fait encore presque 100 pages. Oh là là, il y a une super map de Malden que je n'ai encore jamais vu. Malden, ça a l'air très joli. Je suis curieuse de voir ça. Il y a plein de vignes, on dirait Beauclair, non, comment Toussaint dans The Witcher. Ok, donc j'ai trop envie de m'arrêter après le chapitre 27, comme ça je m'arrête à la map. On verra, je vous tiens au courant. Dans tous les cas, Wheel of Time a regagné mon cœur. Bon, il ne l'a jamais quitté, mais là il est au sommet de tout. Voilà, donc c'est tout pour ce petit update lecture. Je vous retrouve tout à l'heure pour un autre update lecture ou autre, hein. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire cet après-midi hors lire. Je pourrais regarder un film. J'ai envie de voir Enola Holmes, mais je ne sais pas si je ferai ça ce week-end.
Hello tout le monde, je vous retrouve quelques heures plus tard. Je sais plus à quelle heure j'ai filmé le premier clip, mais j'ai atteint finalement le chapitre 28, donc j'ai lu le chapitre 27. Je suis à l'endroit où il y a la map et du coup je suis à la page 662. Alors je suis très contente de mon avancée, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, ou peut-être que je lirai encore un chapitre ce soir, mais j'ai prévu de rejouer avec mes amis à Among Us, donc voilà, je sais pas si j'aurai le temps de le lire, mais en tout cas j'aime bien ce jeu d'ailleurs, c'est assez addictif, mais vraiment pour ce qui est de ce soir j'ai pas trop de plans, sinon je vous tiendrai au courant dans tous les cas. Demain je vais à la fête de l'équinoxe, donc j'ai prévu d'aller avec ma petite cape un peu fantasy comme ça, Seigneur des Anneaux, dans le style un peu ouais, fantasy, et du coup je vous montrerai un peu la déco et tout ça, je suppose hein. Bah, quoique je sais même pas si je vais y aller parce qu'il est supposé pleuvoir, mais après c'est quelque chose qui dure toute la journée. En fait c'est dans un petit magasin que je vous ai voilà, déjà montré dans un reading vlog il y a très longtemps, et en gros ça ressemble à une maison de Hobbit et elle vend de la déco, donc la dame vend de la déco, des livres, des plantes, donc il y a juste de tout et j'adore ça. Elle a aussi un petit café et apparemment demain donc il y a la fête de l'équinoxe et il y a un groupe de musique celtique qui sera là, donc je vais essayer de filmer, vous montrer un petit peu, mais comme il est censé pleuvoir je suis pas sûre que ça va être aussi joli ou je ne sais quoi. Quoique la pluie pour moi c'est le meilleur background qu'on puisse avoir parce que j'adore ça. Donc je vous tiens au courant pour demain, de toute façon vous verrez ça dans le vlog. Je dis ça mais au final vous avez le vlog donc vous allez le savoir dans quelques secondes. Mais voilà, pour ce qui est de la lecture je me suis donc arrêtée juste ici. Donc il me reste, il y a combien, 800 pages à celui-ci, il me reste 250 pages, un petit peu moins. Donc on voit le bout, on voit le bout. Je sais pas si d'ici dimanche je l'aurai terminé, mais à ce rythme ça devrait le faire. Sauf que voilà, les week-ends je lis jamais beaucoup parce que il y a Fabio, il y a d'autres choses, donc on verra bien. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui 26 septembre, donc samedi, à la maison parce que la fête a été annulée. Il pleut des cordes, enfin pour le moment ça va, mais entre hier soir et ce matin c'était juste pluie, et donc ça a été annulé. C'est pas trop grave, je reste à la maison, j'avance extrêmement bien dans Wheel of Time puisque j'ai atteint la page 743, donc il me reste ce petit bout là à lire, il me reste moins de 100 pages et il faut qu'on parle. Ce tome 11 est vraiment super dans le sens où on retrouve, comme je l'ai dit plus tôt dans ce reading vlog, on retrouve vraiment ce rythme et cette dynamique qu'on avait dans les premiers tomes. Ça s'accentue encore de plus en plus, les chapitres s'enchaînent sans qu'on les voit passer et il faut absolument que je mentionne le chapitre 30, enfin 29, 30 et 31. Parce que là je me suis arrêtée au chapitre 32, voilà, 29, 30, 31 c'était incroyable et pour diverses raisons. À chaque fois c'est pas la même chose, c'est pas un schéma qu'on retrouve qui se répète, non, c'est intense pour différentes raisons et ça a un impact assez énorme sur le lecteur. En tout cas sur moi ça fonctionne très bien puisqu'à chaque fois je me dis oh non, et je continue le chapitre d'après en espérant que ça aille un peu mieux ou qu'il y ait d'autres évolutions, et oui ça évolue mais pas toujours dans le bon sens. Je suis sous tension, vraiment. Et alors il me reste moins de 100 pages, je sais pas si j'arriverai à terminer ça aujourd'hui. Je pense que si je le veux vraiment je peux, mais j'ai pas envie de me mettre trop de pression, surtout que j'aimerais encore regarder un film, peut-être faire des courses, faire du vin chaud. J'ai envie d'un vin chaud parce qu'il fait tellement froid. Alors j'ai même pull qu'hier, mais j'ai ressorti mes bas de pyjama tout chaud parce que oui, il fait assez frisquet. Du coup je pense arrêter ce vlog aujourd'hui, pas tout de suite, je vais encore lire quelques chapitres, j'arrêterai sûrement ça ce soir et comme ça je peux la poster dimanche, donc demain. Je vais pas m'attarder plus longtemps sur Wheel of Time ici parce que voilà, il faut que vous ayez lu les livres vraiment pour qu'on puisse en discuter. D'ailleurs si vous êtes par hasard en train de terminer la saga comme moi, là je pense que je vais commencer le tome 12 la semaine prochaine parce que
j'ai quand même envie de les enchaîner là, surtout que j'ai vraiment envie de continuer à lire Wheel of Time et rien d'autre. Donc n'hésitez pas à me faire signe, peut-être qu'on peut discuter parce que je me sens très seule en ce moment puisque je vis des choses terribles et je ne peux en parler à personne. J'ai commencé à suivre sur Reddit des trucs Wheel of Time, mais comme j'ai pas encore fini la saga, j'ai trop peur de me faire spoiler, donc je fais très attention. Mais c'est clair qu'on a besoin d'en parler, hein, vraiment, parce que... Ah là là, et puis après le tome 12, ben c'est plus Robert Jordan, c'est Brandon Sanderson. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va reprendre la suite. C'est aussi pour ça que j'ai envie d'enchaîner les livres, c'est parce que j'ai envie de voir si je remarque le contraste, la différence, peu importe s'il y a des manières différentes dans leurs écritures ou... Bref, voilà, je suis complètement bouleversée, chamboulée, et je repars dans ma lecture parce que faut que je sache comment ça va se terminer ce 11e tome. C'est épique, terrible et magnifique à la fois. Ok, je vous dis à tout à l'heure. Hello tout le monde, nous sommes donc toujours le samedi 26 et il est 19 h. Je viens tout juste de terminer le 11e tome de Wheel of Time. Et c'était vraiment trop bien. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais genre la chair de poule. Non, on verra pas, ça veut pas focus, mais j'ai vraiment... Oui, on voit. Ah, j'ai la chair de poule tellement ça m'a bouleversée, c'était trop bien. Vraiment. On repart effectivement dans quelque chose de plus rythmé et de plus intense et de plus... Tout en fait. Tout est amplifié, tout est vraiment bien mené et j'ai adoré ce 11e tome. Ce 11e tome en même temps me rend très triste puisque c'est le dernier que Robert Jordan a écrit entièrement lui-même donc, puisqu'après il est décédé, il avait laissé des pistes sur comment il voulait que ça se termine et du coup le 12e tome qui est The Gathering Storm est écrit par Robert Jordan et Brandon Sanderson. En gros, Brandon Sanderson a repris toutes les notes de Robert Jordan et puis a écrit les 3 derniers tomes. Donc c'est une brique absolument gigantesque puisqu'il fait 1000 pages. Je sais que ça va être tout aussi épique, si ce n'est même plus, hein, parce que c'est Brandon Sanderson. Mais en même temps, 1000 pages, ça pouvait être que lui, hein, pour faire des pavés pareil. Non mais vraiment... Bon, c'est écrit un chouïa plus gros, mais quand même, c'est énorme comparé à l'autre. Très hâte de me lancer dans ce 12e tome. Je vais le commencer, je pense, la semaine prochaine, parce qu'il va me falloir pas mal de temps pour lire ces 1000 pages. En même temps, je suis ravie de passer à Brandon Sanderson, mais je suis quand même extrêmement triste de ne plus avoir la plume de Robert Jordan. J'ai toute confiance en la capacité de Brandon Sanderson de bien reprendre un peu le même style, mais quand même ça fait un petit pincement au cœur. En plus dans le livre audio que j'écoutais, d'ailleurs je recommande vraiment les livres audio, en anglais en tout cas, je sais pas pour le français mais en anglais ils sont vraiment top. Et à la fin du livre audio du tome 11, il y avait une interview avec Robert Jordan que j'ai adoré et c'était la première fois que j'entendais la voix de Robert Jordan. Jusqu'à maintenant j'ai pas vu d'interview ou quoi que ce soit parce que je voulais vraiment garder ça pour la fin, mais du coup ça m'a vraiment voilà mis un petit peu de baume au cœur. C'est un cap qui est passé. J'enchaîne maintenant les 3 derniers tomes comme je vous l'ai dit, hein, je pense que ça va être ça directement. Je vais juste lire les 3 à la suite parce que on entre dans la dernière phase de Wheel of Time, de la roue du temps. Je sais pas si j'ai grand chose à ajouter autre le fait que c'était une super lecture. Je suis vraiment heureuse que ça ait repris comme ça parce que je suis tout aussi excitée que lorsque j'ai commencé la saga et pourtant on approche la fin, donc on a cette idée de cercle et
et de cycle en fait qui fait que la fin est et sera sûrement aussi bien que le début, donc voilà, c'est la roue du temps. Sur ce, on arrive à la fin de ce reading vlog, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu Wheel of Time et qu'est-ce que vous pensez de la fin, sans spoiler hein, forcément, mais est-ce que vous trouvez aussi que la fin est quand même mieux que les tomes un peu du milieu. N'hésitez pas aussi à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de contenu et bien sûr à vous abonner à mon compte Instagram si vous voulez des petits updates, pas très réguliers mais quand même des updates un peu plus récurrents que sur YouTube. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une excellente soirée, journée, après-midi, peu importe. Je pense fort à vous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!